bonjour tout le monde, bonjour mes belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 5 mai 2023. Allez, on y va. Aujourd'hui, il y a les deux choix. Donc, choix avec les paillettes roses et avec les paillettes jaunes. Voilà, et on aura un message du Dixit. Ok, on va commencer par un message de la triade. Voilà. Coucou Isis. Isis, il va falloir qu'elle se pousse. J'espère que vous allez bien. Peut-être que vous allez avoir un week-end de 3 jours pour certains, puisque c'est le 8 mai. Et puis, oui, puis il y en a qui finissent les vacances aussi, là. La dernière zone, c'est la fin, là. Non, mais mets-toi sur le côté. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le désert. L'âme. Ok, pour moi, là, vous êtes dans une situation qui n'avance pas, d'accord? Vous n'arrivez pas à être, on va dire, sur votre... sur le bon chemin que vous devez parcourir, c'est ouais, ça n'avance pas. C'est le désert. Ça avance, mais il n'y a rien qui se passe, on va dire. D'accord? C'est comme si vous cherchiez. On nous parle de nécessité. Alors, effectivement, là, la nécessité, c'est vraiment d'écouter votre âme. Hein. Alors, votre âme, c'est votre petite voix intérieure, c'est votre guide, votre âme. Parce que, effectivement, peut-être que rien n'avance dans votre vie. Tout est... c'est pas que ça n'avance pas, c'est que c'est le désert, il n'y a rien. Voilà, hein, on va dire, c'est vide. Vous avancez, mais c'est vide. Voilà, vous n'avez pas l'impression d'être rempli, vous n'avez pas l'impression de faire peut-être des choses qui vous conviennent. Là, pourquoi? Parce que vous ne vous écoutez pas. Vous ne vous écoutez pas assez. D'accord? Vous ne vous écoutez pas assez. Vous n'écoutez pas votre âme. Vous n'écoutez pas ce que votre âme aurait envie de faire ou d'aller. OK? Et là, on vous dit, c'est la nécessité d'écouter cette âme. C'est votre âme, c'est votre petite voix intérieure. C'est ce que des fois, vous avez des idées qui vous passent comme ça d'un coup, vous savez pas. C'est votre âme en fait. C'est parce que là, vous êtes à l'écoute. Et là, pour changer quelque chose dans votre vie, on vous dit que il faut s'écouter. Il faut écouter cette petite voix intérieure. Alors, voyez, là, j'ai la foudre, il y a quelque chose qui arrive là, assez brutal, assez justement un déclic de se dire maintenant je vais m'écouter. Si vous vous écoutez, eh bien oui, il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie. L'abondance, là, on n'est pas dans le domaine financier, mais vous retrouvez des choses qui vont vous remplir, qui vont vous satisfaire, qui vont combler ce désert où vous avancez, mais voilà, c'est vous avancez, il y a rien qui vous met une petite flamme intérieure, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Là, c'est la nécessité d'avoir ce déclic et d'écouter cette âme. Et oui, il faut prendre une décision là. Vous devez écouter votre âme parce qu'il y a une décision à prendre là pour avancer justement dans des choses qui vous contentent, qui vous satisfassent, qui vous comblent. Et oui,
On vous dit que donc de prendre cette décision, c'est la nécessité d'écouter votre âme, d'accord, d'avoir ce déclic de dire maintenant je vais m'écouter intérieurement pour remplir ce désert, d'accord, pour avoir de l'abondance dans ma vie, de prendre une décision et on vous dit que justement ça va vous donner la clé d'ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Vous avez tout intérieurement, d'accord, les réponses sont en vous. Les réponses sont en vous. Ce que vous souhaitez est en vous, est à l'intérieur de cette âme, d'accord, qui, si vous l'écoutez, va vous guider et va vous donner la clé pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Et voilà. Et il y a un nouveau cycle. Vous ouvrez la porte à un nouveau cycle, là. Vous finissez quelque chose, d'accord? Vous finissez là. Vous finissez ce rond, vous finissez ce cycle pour ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Donc quelque chose qui est plus satisfaisant pour vous. Bien entendu, si vous avez ce déclic d'écouter votre petite voix intérieure. Mais on vous dit que vous êtes en plein doute, en plein questionnement. Non, non, tu me déchire pas mes photos. Ouais, vous vous posez beaucoup de questions là. Je pense que intérieurement, vous sentez qu'il faut faire quelque chose, que par rapport à ce que vous vivez, bah, c'est plus satisfaisant pour vous. Mais vous êtes dans le doute. Allez, je vais la recouvrir. Ouais, dans le doute et on a le pardon. Faites-vous confiance aussi. Faites-vous confiance. Alors, il faut aussi, là, se pardonner à vous-même peut-être de vous dire, ouais, je vis cette situation, je vis cette relation, mais je suis pas comblée, il y a quelque chose qui va pas. Il faut aussi vous pardonner, d'accord? Et il faut vraiment vous faire confiance. Faire confiance à ce que vous entendez de votre petite voix intérieure, d'accord? Et si vous le faites, oui, les choses vont bouger. Vous allez prendre des décisions qui vont faire bouger des choses dans votre vie. Allez, on y va pour le tirage du jour. On nous parle de réunions là. Il y a peut-être des discussions, des réunions, des entretiens d'embauche. Cette vidéo. Allez, il y a le retour là. Le retour, il y a une distance. Peut-être que vous êtes... vous avez changé de région, de pays, peut-être que vous allez revenir où vous étiez avant. D'accord? Il y a peut-être aussi ça. Il y a aussi, oui, retour de l'étranger, vous voyez. Vous revenez là. Vous revenez d'un endroit pour revenir à un autre. Bon. Peut-être que vous revenez d'une situation pour revenir peut-être en arrière. Il y a peut-être le retour d'une personne aussi. Donc, amour ou pas amour, voilà, dans relation amoureuse ou autre. Bon, il y a le retour d'un ex aussi, quand même. Il y a le retour aussi d'une personne qui, membre de votre famille ou autre, qui peut revenir, voilà, qui est loin de vous et qui peut vraiment revenir là.
Ah, il y a plus de place quand la Miss Isis s'en va. Hein. Ah oui, je l'ai dit hier, mais pensez à la pleine lune hein, aujourd'hui, hein, pour ceux qui le souhaitent, hein, pour vos pierres et vos vœux. Hein. Et vous avez la vidéo qui vous explique comment faire dans ma playlist. Hein. Allez, on nous parle de santé, projection. Il y a quelque chose qui vous angoisse là, par rapport à des réflexions, par rapport à des projets que vous souhaitez. On vous dit que vous allez prendre la parole, mais ouais, ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous angoisse là. Vous craignez quelque chose. Vous, le consultant, la consultante. D'accord. Et vous allez avoir des nouvelles. Il y a des correspondances qui arrivent et c'est pour quelque chose de positif. On va vous annoncer peut-être quelque chose de positif. Vous attendez peut-être des nouvelles, des courriers, un mail. Ok. Donc pour moi, là, vous êtes angoissé, vous êtes pas bien. Alors ça peut concerner peut-être une situation qui concerne votre santé, ou vous attendez effectivement qu'on vous donne le résultat d'une analyse, ou voilà, mais ça va être positif, hein, d'accord? Sinon, oui, il y a là, au niveau de certaines réflexions, là, vous êtes en train de vous projeter, de réfléchir, d'accord, à quelque chose qui vous angoisse. On vous dit que vous allez discuter, vous allez parler, mais vous avez peur. Donc, il y a peut-être de la correspondance là, vous le consultant, la consultante. Alors, ça peut être aussi le consultant, la consultante avec quelqu'un là, d'accord? On voit que vous êtes en discussion avec une personne, peut-être par mail, peut-être par message, sur les réseaux aussi, d'accord? Et il y a des discussions avec cette personne, mais ça vous angoisse, d'accord? Mais on vous dit qu'au final, par rapport à ces discussions que vous pouvez avoir avec quelqu'un, puisque là on prend la parole, ça sera que du positif, ok? Donc ça peut être aussi des discussions que vous avez pour un projet, d'accord? Ces discussions que vous avez, oui, ça vous fait peur, vous le consultant, la consultante, il va y avoir des échanges, des mails, des correspondances par rapport à peut-être ces projets, mais on vous dit que c'est OK, hein. Il y a une réussite. Hein. Peut-être que vous avez passé un concours, un examen, vous avez passé un oral là, et vous attendez la réponse, et ça va être oui, la réponse hein, pour des oraux. Hein. Voilà. Allez, trahison, cadeau, fécondité, dans l'amour et la tranquillité. Bon, allez, trahison. Trahison pour moi là, c'est pas envers quelqu'un. Vous avez peur de vous être trompé, de vous mentir à vous-même. Il y a quelque chose qui fait, voyez, il y a quelque chose qui vous angoisse, d'accord? Je vous ai dit, il y a quelque chose qui vous angoisse, mais c'est dans le sens, est-ce que je me suis trompée? Est-ce que je me mens à moi-même par rapport à ce projet? Est-ce que je me mens à moi-même par rapport peut-être à cette personne? D'accord? Mais on vous dit cadeau. Il y a des projets qui se font possiblement en amour. Soyez tranquille. Donc, vous avez peut-être des communications avec une personne. D'accord? Vous vous projetez avec cette personne. Vous voulez faire des projets avec cette personne. C'est OK. Ça va se faire et ça se concrétise et vous pouvez rester tranquille. Alors, peut-être que vous la connaissez déjà, cette personne, vous vivez peut-être déjà avec et vous souhaitez peut-être avoir un enfant ou mettre un projet en place ensemble, c'est OK. Pour d'autres personnes, là, peut-être que vous êtes juste en communication avec quelqu'un avec qui vous voulez vous projeter. Donc, il y a bien des discussions. Vous avez peur
Alors peut-être que vous avez peur de la trahison. Vous avez peur aussi de vous tromper. Mais regardez, tout va très bien se dérouler. D'accord? Pour toute autre situation que vous souhaitez fortement, oui, vous avez peur de vous tromper, mais tout est OK. C'est le cadeau. Donc là, il y a une réussite, hein, c'est pareil, hein. Il y a une réussite, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui va se mettre en place et vous pouvez être tranquille. Je vais juste en mettre une ici, hein, c'est tout, hein. Oui, projet. Alors, ça peut être de faire un projet, comme je vous ai dit, avec quelqu'un. On peut me parler de projet par rapport à un enfant, vous voyez. Je vous ai dit, peut-être que vous allez discuter pour avoir un enfant et en même temps, vous avez un peu peur. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Bon, voilà. Mais c'est OK. Pour moi, c'est OK. Pareil pour, je vous ai dit, l'enfant, ça peut être de commencer un projet avec quelqu'un ou projet dans sa vie, tout simplement. Donc là, c'est OK, ça va se faire, il n'y a aucun souci. C'est là, la trahison, c'est pas quelqu'un, c'est oui, peut-être que vous avez subi de la trahison auparavant et que vous avez peur que quelqu'un vous trahisse de nouveau, mais pour moi, c'est OK. Non, tout va bien se passer. Allez. Allez, karma et famille. Ouais, pour moi là, vous allez, le karma là, c'est le chemin dans lequel vous vivez là, dans cette vie, le chemin que vous êtes en train de parcourir. Pour moi, il y a quelque chose qui se stabilise dans votre vie. Alors peut-être au niveau de la famille, mais c'est peut-être là, trouver enfin le bon chemin pour vous, que ça soit dans le travail, que ça soit dans votre vie quotidienne, que ça soit avec quelqu'un. Là, il y a quelque chose qui se structure, d'accord? Et qui se structure, mais qui est justement bon pour vous, quelque chose qui vous correspond. Et on a de la stabilité. Allez, on a le commerce, on a l'équilibre. Vous voyez, il y a quelque chose là qu'il faut... il y a quelque chose qu'il faut réajuster, d'accord? Il y a quelque chose qu'il faut équilibrer. En fait, pour moi, vous pesez le pour et le contre d'une situation. Donc, on a un isolement parce que vous êtes en réflexion de peser le pour et le contre par rapport à une situation. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a? On a du déménagement. C'est-à-dire que par rapport à une situation, donc vous allez peut-être là, l'isolement, c'est pour moi là, être en réflexion, de savoir, voilà, trouver un équilibre, de réfléchir, trouver le pour, le contre par rapport à une situation, et au final, de déménager. Alors peut-être que c'est, est-ce que je change de logement ou pas? Est-ce que je change de région ou pas? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi le fait de se poser des questions pour déménager des choses de votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, au niveau amoureux, ok? Donc là, on pèse le pour et le contre, on réfléchit pour changer des choses ou déménager des choses de notre vie et vous ouvrez quoi?
une nouvelle porte. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous ouvrez une nouvelle porte dans votre vie. Ouais, si je continue, vous voyez, vous êtes en guérison, hein. Donc, pour moi, c'est ça. C'est que vous êtes en réflexion de changer des choses dans votre vie, de laisser derrière vous des choses qui vous conviennent plus et d'aller dans quelque chose de beaucoup mieux, d'accord? Dans une guérison de situation, enfin, une amélioration de ce que vous pouvez vivre actuellement. Alors, on a les conflits, mais les conflits, là, encore une fois, c'est, vous voyez, je vous ai dit, vous pesez le pour et le contre. Donc là, vous êtes en dualité vous-même, d'accord? Là, vous êtes en plein questionnement. Je fais quoi? Je prends cette direction, je prends l'autre direction, voilà, et je calcule. Alors, on est dans l'espérance de réussir quand même quelque chose, de changer, de transformer certaines situations et d'avoir quelque chose de nouveau. Ok? Donc pour moi, là, oui, vous êtes en pleine réflexion. Je fais quoi? Donc là, dans la tête, eh ben, ça cogite. Parce qu'un coup, oui, peut-être que j'y vais, oui, peut-être que j'y vais pas, oui, peut-être que je déménage, peut-être que pas, peut-être je change de travail ou pas, peut-être que y a certaines choses de ma vie que je vais dégager ou pas, mais vous êtes en espérance là de réussir une transformation dans votre vie et de faire naître quelque chose de nouveau. Ouais, vous voyez, elle ressort la guérison là. Mm. Elle ressort. Donc, pour moi, oui, vous êtes en dualité avec vous-même, mais vous allez réussir à prendre des décisions ou si c'est pas prendre des décisions, oui, changer des choses de votre vie. Ok. Alors, pour certains, on a l'espérance là, peut-être d'être dans la rencontre de quelqu'un, hein. Ok. Et il y aura une réussite, il y aura une belle transformation pour vous, hein. Donc, si c'est ça à laquelle vous pensez, par rapport à, justement, je suis seule depuis longtemps, bon, peut-être que vous allez faire le point de votre vie et peut-être changer certaines choses pour pouvoir enfin aller à la rencontre de quelqu'un et il y a bien une réussite, hein. Ouais. Là, il y a l'espérance d'aller à la rencontre de quelque chose de nouveau, vous voyez. C'est ça, c'est pas forcément pour certains, oui, rencontre là avec quelqu'un, mais pour moi, c'est l'espérance euh, d'aller vers quelque chose de nouveau parce que vous êtes en train de vouloir changer des choses dans votre vie. Ouais. Et de mettre fin à la situation dans laquelle vous êtes là. Quoi qu'il en soit, vous voyez, par rapport à ces prises de tête, on a la guérison. Donc, vous allez réussir à justement vous décider à changer des choses dans votre vie, à déménager, mais dans le sens changer des choses, faire du ménage dans votre vie ou réellement déménager, bien entendu. Mais là, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, vers une réussite, vers une transformation. On a la fin et il y a quelque chose qui est réussi. Fin d'une situation et il y a quelque chose qui vous réussit là. Voilà pour ce deuxième tirage. Donc oui, on pèse le pour et le contre, on réfléchit. Alors oui, ça cogite beaucoup parce qu'un coup on veut, un coup on veut pas. Mais vous allez réussir là à changer des choses et aller vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous et une belle réussite. L'argent est un outil.
L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Bon, alors, on peut parler vraiment de finances, d'accord? Donc, peut-être que vous attendez une somme d'argent, elle finira par arriver, ou une augmentation financière, elle arrivera, ça va arriver, quoi qu'il en soit. Euh, Attention justement à pas être esclave de cet argent, d'accord? Donc, on vous dit de l'aimer, mais ne pas l'adorer. Et il y a aussi le fait d'affirmer vos idées, d'affirmer vos désirs, et le fait d'affirmer tout ça et de faire vraiment ce que l'on désire, vous en finirez par en récolter les bénéfices de ce que vous désirez ou des idées que vous allez mettre en place. Voilà, allez, on y va. Message avec le Dixit pour les paillettes roses. Ok, allez, alors là, on voit un personnage, je sais pas si vous les voyez bien. On voit un personnage là qui a plein de tiroirs et il y a des choses qui sortent là. Donc, effectivement, des idées, là, vous en avez. Certains, vous en avez. D'accord? Maintenant, on vous dit que il va falloir faire le premier pas. D'accord? Donc, ok. Ouais, dans votre tête, hein, là, on ouvre tous les tiroirs, il y a plein d'idées qui s'en vont. Là, ça fuse. Ok, des idées, vous en avez. Mais là, on vous dit, ben maintenant, il va falloir avancer. Hein. Et il va falloir peut-être, au lieu que ça soit que des idées ou des rêves, il va falloir faire le premier pas pour peut-être les mettre en place. Oui. Donc, on voit. Ok, on se lance. Alors, on rame. D'accord? Parce que, oui, ça va peut-être pas être facile. D'accord? Quand on désire vraiment quelque chose, qu'on a un but, qu'on a un objectif, je peux vous dire que oui, vous allez l'atteindre, mais eh ben, ça tombe pas comme ça, tout fait, tout... Non, ben non. Donc oui, là, on vous dit que ben, il va falloir ramer, il va falloir faire des efforts, il va falloir justement, là, on a ce personnage qui ouvre la bouche pour dégager, là, cette idée, on va dire, d'accord? Donc oui, il va falloir, j'allais dire, aller jusqu'au bout de votre rêve ou de votre objectif, d'accord? Mais pour y aller, oui, donc là, ok, on le laisse, on le laisse pas partir, mais justement, on met en action des choses pour que ce désir ou ces idées enfin se réalisent, d'accord? Donc oui, là, ben, il va falloir y aller, il va falloir faire des efforts, d'accord? Pour enfin concrétiser là les idées que vous avez. Alors pour certains, il va falloir en discuter, hein, parce que là, c'était que dans votre tête, mais on vous dit que là aussi, il faut en parler, hein, de vos désirs, de vos rêves, de vos souhaits, il faut en parler. Hein. Au lieu de les garder pour vous, là, alors, quand je dis les garder pour vous, faites attention non plus à trop divaguer, parce que
vous en dites trop. Ouais, il y a certaines personnes autour de vous sont pas toujours, voilà, sont pas toujours bonnes. Des fois, il vaut mieux rester discret, mais dans le sens d'ouvrir cette bouche pour, c'est peut-être, voilà, parler, communiquer à certaines personnes pour savoir comment vous pouvez faire pour atteindre cet objectif. Ouais. Bon, effectivement, il y a quand même du monde autour de vous qui, j'allais dire, qui vous espionne, hein. Il y a certaines personnes autour de vous qui vont regarder ce que vous allez faire. Ouais. Certaines personnes vont dire, ça y est, elles vont regarder en fait comment vous allez vous en sortir, vous voyez. Parce que peut-être vous allez dire ce que vous désirez, et il y en a qui vont, bah, c'est comme ça, hein, les gens sont comme ça, mais qui vont regarder un peu, ok, elle rêve de ça, mais est-ce qu'elle va vraiment réussir? Voilà, parce qu'elle rêve peut-être un peu trop. Vous voyez, c'est un peu ça. Vous avez du monde qui va vous attendre au tournant aussi. Mais quoi qu'il en soit, ben, vous allez prendre vos bagages et vous allez faire ce que vous désirez faire. Ok. Donc là, on prépare vraiment ces valises, d'accord? Donc les choses, comme je vous ai dit, vont pas se faire de suite parce que là, on attend quand même que le train arrive, d'accord? Pour prendre ce train en marche. Mais pour moi, par rapport à ce que vous avez en tête, les idées, les rêves, les souhaits, les objectifs, là, c'est bon, vous allez commencer euh, à avancer, à ramer. Oui, ça va pas être facile, d'accord? Vous allez peut-être annoncer justement vos souhaits, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez créer. Il y aura des personnes qui vont regarder ce que vous allez faire, mais vous, quoi qu'il en soit, maintenant, c'est clair, vous avez envie de concrétiser certaines choses. Ouais, vous voyez, vous partez, hein. Alors peut-être que vous avez décidé de changer de logement, hein, de partir ailleurs, mais là, on prend sa maison et on s'en va, d'accord? Euh, Là, on a envie de... alors, la maison, là, c'est un symbole aussi, hein. Ça peut être ce déménagement, mais voilà, vous, donc c'est vous, c'est votre maison, hein, vous avez envie de changer, de partir et d'aller atteindre vos idées, vos objectifs, vos rêves. Ouais, parce qu'en fait, vous vous sentez là dans une situation où vous vous sentez enfermé, prisonnier, ouais, enfermé, bloqué. Et justement, vous êtes en train de regarder là une petite ouverture, hein. Du coin de l'œil, là, vous regardez qu'il y a une ouverture et que là, il va falloir s'envoler, hein, il va falloir partir de cette cage. Alors, pour ça, effectivement, vous allez peut-être avoir besoin d'aide et vous allez demander de l'aide, hein. On voit que vous avez quand même besoin d'aide pour peut-être commencer à démarrer quelque chose là, hein.
Mm. Ouais, vous avez un peu d'aide parce que ce que vous avez là en tête, c'est bancal. Donc, effectivement, on voit que vous demandez de l'aide ou vous allez demander de l'aide parce que, ouais, c'est pas stable là pour l'instant, hein. Donc là, vous avez bien des idées en tête. De toute manière, vous êtes déterminé à maintenant faire ce que vous souhaitez ou ce que vous désirez ou aller vers l'objectif que vous avez envie. Mais il vous faut de l'aide parce que c'est bancal. Ouais, bon, vous allez trouver de l'aide, hein. D'accord? On voit, hein. Là, vous êtes là, il y a quelqu'un en dessus. Donc, il y a quelqu'un qui peut vous aider à avancer dans vos rêves, vos projets, vos idées. D'accord? Ou ce que vous souhaitez faire, ou voilà, vous voulez changer de travail, vous voulez changer de maison, vous voulez partir de chez vous. Vous voyez, c'est bancal, mais pour moi, vous allez trouver de l'aide pour aller jusqu'au bout de ce que vous avez envie de faire. Ok? Voilà. Donc là, attention, hein. Mais ça, bon, dans la vie, on est toujours, hein, il y a toujours des gens qui regardent un peu ce qu'on fait, surtout sur YouTube. Et mais voilà, il y aura des gens autour de vous qui vont un peu regarder parce que peut-être quand que vous allez annoncer ce que vous avez envie de faire, on va regarder si vous allez vraiment le faire et si vous allez jusqu'au bout de vos idées, vous voyez? Mais de toute manière, pour moi, vous êtes déterminé parce que là, vous vous sentez un peu enfermé dans une cage par rapport à une situation, d'accord? Mais c'est un peu bancal, donc de l'aide, il vous en faudra, mais il y en aura. Voilà pour les paillettes roses. Allez, les paillettes jaunes. Message. Ok. Bon, ben là aussi, hein. Là aussi, comme au premier, on a envie de s'épanouir là. Là, on a envie, vous voyez, on est un peu dans des feuilles, on a envie de transformer. Il y a un papillon là, on a envie de s'épanouir. On a envie de transformer quelque chose. On a envie là de voir plus haut et d'avancer. On a envie, comme le premier groupe aussi, de prendre sa maison et de partir. Voyez, d'ouvrir la porte et de partir en courant. Alors, vraiment par rapport à un logement, à une relation, ou là, on s'en va, voilà, on a des idées et on veut ouvrir la porte, être libéré, être épanoui, reprendre le pouvoir de sa vie. On est ce lion-là. Je reprends le pouvoir de ma vie. Là, il y a quelque chose où effectivement, voilà, vous allez maintenant parler. D'accord? Vous allez parler. Je reprends le pouvoir de ma vie. Moi, il y a des choses qui ne me conviennent plus. J'ai envie de m'épanouir. J'ai plus envie de rester dans telle ou telle situation, dans tel ou tel travail, dans telle ou telle relation, dans tel ou tel logement, je sais pas. J'ai envie d'ouvrir la porte et de décider moi maintenant de ce que je veux dans ma vie. Donc maintenant, je vais ouvrir ma bouche et je vais dire un peu ce que je souhaite. Ouais.
Là, on a ce soldat qui est prêt à combattre, ok, combattre pour retrouver la paix, là, hein. Ouais, on a envie d'être ce soldat, d'accord, et d'aller, et d'avancer, hein. Il est sur son char, là, et il avance pour justement retrouver la paix. Ouais, on a ce bateau là qui est là. Il y a quand même du monde autour de vous. Pour moi, vous avez quand même de l'aide, d'accord. Il y a ce bateau qui est là. Vous voulez prendre un nouveau départ, mais vous pouvez avoir de l'aide. Il y a un entourage qui est là autour de vous qui peut vraiment vous aider à avoir ce nouveau départ dans votre vie, hein. Alors, quand je dis ce nouveau départ dans votre vie, c'est par rapport à des situations, bien sûr, hein. Mais pour avancer, pour moi, vous n'êtes pas seul, hein. Il y aura de l'aide, hein. Ouais, et là, la roue, elle tourne pour vous, hein. Mm. Il y a de l'aide, il y a des personnes qui peuvent vous guider, qui peuvent vous orienter là. Et la roue, elle tourne vraiment pour vous là. Ouais. Mm. Maintenant, vous allez, voyez, peut-être que avant, vous étiez plutôt, voilà, on disait rien, on se montrait pas trop. Maintenant, là, vous allez vous imposer, hein. Vous allez vous imposer et justement, vous allez, voilà. Alors, là, on voit bien qu'il fait peur, hein, ce personnage fait peur à l'autre personnage. Mais c'est maintenant, voilà, je prends mon pouvoir et je vais pas me taire maintenant. D'accord? Jusqu'à présent, je disais rien, j'encaissais, je faisais plutôt ce qu'on me disait, parce que là, vous voyez, c'est le dresseur, hein, qui est là, et la personne, ce personnage était dressé, mais là, c'est l'inverse. C'est fini ça. D'accord? C'est fini. Maintenant, c'est moi qui décide. Donc, c'est moi là qui fais peur au dresseur. D'accord? Donc, pour moi, euh, vous avez là l'envie de transformer des choses, de vous épanouir. D'accord? De justement aller plus haut. D'accord? Et on a là des mains tendues vers vous, hein. Là, il y a des mains qui sont tendues vers vous. Vous allez trouver de l'aide, hein, ça dépend ce que vous souhaitez. Pour moi, on vous tend la main, d'accord? On vous tend la main. Vous n'avez plus qu'à vous élever et qu'à marcher, d'accord? À mettre votre maison là, voilà, elle s'en va, ok? On ouvre la porte en grand parce qu'on veut sortir, on veut s'aérer, on veut se libérer, on veut prendre le pouvoir de sa vie, d'accord? Là, c'est le lion, c'est le roi, c'est moi qui décide. Donc maintenant, je ne me tais plus et je vais ouvrir ma bouche pour dire ce que moi j'ai envie de créer, hein. J'allais dire de pondre parce que c'est une poule. Donc j'ai envie de créer, donc je vais l'annoncer. Je vais me battre, hein. Je vais me battre, me transformer en ce soldat pour me battre et obtenir la paix. Pour ça, pour moi, vous pouvez démarrer, d'accord? Il y a un bateau et vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous guider, vous orienter pour justement tourner une page, tourner la roue, d'accord? Et avoir une transformation. Et justement, maintenant, c'est vous qui prenez le dessus. Alors, entre parenthèses, d'accord? Mais c'est vous, voilà, vous ne voulez plus vous laisser dominer. Là, ça sera l'inverse. Maintenant, c'est moi qui décide. Voilà pour ce deuxième tirage.
Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous le savez, hein. Je ne le répète pas à chaque fois, mais je pense que vous le savez. Allez, je vous souhaite une superbe journée et puis je vous dis à demain. Bisous.